Chers Gémeaux, je suis Victoire et nous sommes sur Fabiola Voyance. Et voici vos prévisions pour ce premier mois de l'année 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête sur ce mois de janvier? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Capricorne. Le 2 janvier, la nouvelle lune va le rejoindre. Vénus, la planète du charme, la planète des émotions et la planète des contacts, y est déjà. Et bien entendu, Mercure, la planète des échanges et de l'intelligence, y est déjà aussi. Donc, nous allons, et Pluton aussi y est déjà, donc nous allons être véritablement sous les valeurs du signe du Capricorne. Quelles sont-elles? Aussi simple que ça, le Capricorne, elle voit toujours sur du long terme. Le Capricorne a l'ambition chevillée au corps. Le Capricorne est extrêmement carré. Sa planète dominante, c'est Saturne. Donc, rien n'est fait comme ça, là, à la va-vite, voilà. Tout est bien structuré, surtout dans le travail. Donc, voilà, ça va être un mois quand même assez professionnel et surtout que vous avez toutes ces planètes dans votre maison 8. La maison 8, c'est la sexualité, certes, mais c'est aussi les transformations un peu comme ça, assez fortes. Donc, faites un petit peu attention, amis Gémeaux. Je sais que sur ce mois-ci, vous n'allez pas beaucoup m'apprécier parce que je vais parler des choses qui fâchent. Ce n'est pas un super mois pour vous. Il y a vraiment des choses où vous allez arrêter des choses. Vous allez remettre en cause beaucoup de choses. Vous allez aussi, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit même dans votre travail, vous allez mettre en cause vraiment les fondations mêmes. Donc, vraiment, amis Gémeaux, voilà, vous allez me détester, j'en suis convaincue, mais il fallait quand même que je vous en parle. On va attendre que toutes ces planètes-là partent dans le signe du Verseau, qui est le signe si sympathique du Verseau qui vous adore. À ce moment-là, ça sera beaucoup plus léger pour vous. Mais là, c'est quand même vraiment assez lourd comme mois. Il y a quand même 5 planètes dans le signe du Capricorne, 5 planètes, enfin 3 planètes plus 2 astres dans votre maison 8. La maison vraiment de la transformation, de la sexualité, même au niveau financier, ça risque d'être un petit peu délicat. Donc, on fait un petit peu attention sur ce mois-là. Si on pouvait partir en vacances, ça serait vraiment le top. Si on pouvait, voilà, il faut vraiment baisser la tête et faire en sorte que ce mois passe et attendre vivement le mois de février. En même temps, vous avez Mars qui est dans le signe du Sagittaire, qui est un signe quand même en opposition avec vous, donc faites attention, et pourtant vous allez avoir de la volonté, vous allez avoir l'envie de quelque chose, et puis paf, voilà, vous êtes arrêté dans votre élan, les gens en face de vous ne sont pas drôles du tout, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent communiquer, tout ce que vous avez envie de faire, les autres vont critiquer. Bref, c'est un mois où vous remettez tout en cause, vous, mais de l'autre côté, en face de vous également. Donc, bon, il faut attendre un petit peu que ça passe véritablement. Heureusement, vous avez quand même Jupiter qui est dans votre maison 10. Jupiter est la planète des bienfaits, la planète des opportunités. Il est dans le signe du Poisson, mais il est dans votre maison 10. Donc, il y a quand même des choses assez positives qui risquent de sortir de là, mais s'il vous plaît, ne remettez pas les choses en question. N'essayez pas de monter au créneau pour accéder à quelque chose. C'est un mois où vraiment il faut faire profil bas et attendre en Verseau, où là vous allez avoir des idées lumineuses. Pourquoi? Parce que vous avez quand même la Vénus et Mercure qui rétrogradent tous les deux. Vénus, ça sera jusqu'au 29 décembre. Mercure commence à rétrograder le 14. Donc, vous n'allez même pas avoir voilà, votre intelligence, qui pourtant vous êtes très volubile, ça matche très rapidement dans votre tête. Là, votre intelligence va vous faire faux bond. Et en même temps, vous n'aurez pas ce charme que vous avez d'habitude au-dessus de votre tête, puisque Vénus rétrograde. Donc, on va vraiment vous juger. Donc là, voilà. On ne monte pas au créneau, on attend le mois de février. Au niveau des amours, on ne remet pas tout en cause. On attend le mois de février où ça sera beaucoup plus doux et beaucoup plus sympathique. Bon, voilà, le mois de janvier, on a un peu, entre guillemets, la gueule de bois. Voilà, je suis désolée de le dire, mais amis Gémeaux, je sais, voilà, vous allez me détester. Je ne vais pas faire 15 minutes ou 20 minutes à vous expliquer tout ça. Voilà, c'est un mois assez compliqué. Voilà, donc la seule chose à faire, c'est de se faire petit, c'est de ne pas remettre en cause tout.
voilà, je me répète, parce que je veux absolument que vous arriviez à comprendre que quand on a 3 planètes, dont 2 qui rétrogradent, plus 2 astres qui sont dans votre maison 8 et dans le signe du Capricorne, qui n'est pas un ami à vous, ça fait un peu beaucoup quand même. Vous allez trouver que l'ambiance est lourde autour de vous. Et pourtant, avec Mars en Sagittaire, vous allez vouloir des choses, faire des choses, et on va complètement vous bloquer. Donc voilà, même au niveau, si vous voulez lancer des nouveaux projets, mettre en place avec l'administration des choses, pareil, on va vous bloquer, on va exiger des choses sur du long terme, voilà, qui vont vous fatiguer, vous allez presque avoir envie d'abandonner. Non, 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 on ne fait pas ça du tout, hein. On attend le mois de février, on se dit que c'est la période, ok, on reprend rendez-vous en février avec son patron, avec sa banque, avec l'administration, même avec son compagnon ou sa compagne, pareil, piano piano, on attend le mois de février, parce que là ou non, vous allez directement au crash, et ça serait pas constructif, parce que c'est juste sur le mois de janvier. Ça serait dommage de tout détruire, puisque toutes les planètes sont dans la maison 8. La maison 8, c'est la maison du Scorpion. Donc, avec Pluton, qui est quand même la planète du Scorpion, vous allez faire table rase. Et ça ne serait pas bon du tout, à part si vous en avez envie. Hein. Là, si vous avez envie de le faire, bon, bah, là, c'est le moment. Et que vous n'y arriviez pas avant, bon, ok. Alors, à ce moment-là, c'est le bon moment de le faire. Mais ou non, si vous pensez justement monter au créneau pour pouvoir changer la donne, pour pouvoir améliorer vos conditions, alors là vous avez tout faux, parce que là, ça sera plutôt table rase. Donc, on fait attention et on fait attention. À la limite, peut-être que si vous avez envie de changer de région, de changer de pays, de faire table rase du passé, là, ouais, ça peut être un très bon mois même. Hein. Ça va vous aider. Vous allez décider à vraiment tout nettoyer, tout ça. Mais non, on se méfie et on attend au mois de février où les choses sont beaucoup plus légères. Voilà, amis Gémeaux, je ne vais pas aller plus loin parce que vous avez très bien compris le mois que ça va être. Moi, je suis de tout cœur avec vous, je compatis, j'ai ma lune en Gémeaux, donc je vais subir un peu dans mon intimité les mêmes choses que vous. Donc au mois de janvier, je vais me faire petite, je vais essayer de ne pas m'énerver dans ma famille, je ne vais pas m'énerver avec mon époux non plus. Je vais essayer d'être, me dire que le mois de février sera beaucoup mieux et que si j'ai envie d'envoyer tout paître, ben, j'attendrai le mois de février parce que je serai dans une autre dynamique, je serai dans un autre état d'esprit et que c'est juste parce que j'ai 2 astres et 3 planètes au-dessus de ma tête qui me pourrissent un petit peu mon intimité et ma vie familiale. Voilà, amis Gémeaux, en tout cas, voilà, je compatis et je suis de tout cœur avec vous. Et je vous souhaite, en revanche, quand même, un très bon mois de janvier et vivement le mois de février. Merci beaucoup, amis Gémeaux, pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Et si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola ou une consultation en voyance par mois, par téléphone et en privé, vous avez toutes les petites notes en dessous de la vidéo. Likez, partagez, surtout commentez. Je pense que là, vous allez me détester. Vous n'avez pas beaucoup commenté, en tout cas. Commentez parce que je lis tous vos commentaires et voilà, j'essaye de m'améliorer en fonction de ça. Je vous souhaite un très bon mois de janvier malgré tout ça. Au revoir, ciao.